Ils sont fous ces gens. Ils sont fous. Bon, la culture maghrébine, je la connaissais quand même bien grâce à mon enfance. Et donc j'avais d'abord une approche qui n'était pas du tout de la peur. Et donc je me suis retrouvée plusieurs fois, entre guillemets, lynchée par des groupes quand je disais que j'étais anthropologue, que donc du coup je défendais les étrangers, que tout de suite les gens étaient en défense, qu'il fallait que ces gens-là devaient rentrer chez eux s'ils n'adoptaient pas les codes culturels d'ici, et que notre rôle c'était d'être assez ferme là-dessus. Et donc du coup tu sens que tu es quelque part mis un peu au banc, tu te dis ah elle ne partage pas le même point de vue à ce niveau-là, c'est suspect. Et donc je sentais vraiment l'isolement. C'est-à-dire si je revendique d'une certaine manière une identité qui est plutôt croyante, alors on va m'assigner à une identité de croyant. Pour certains, être croyant, c'est archaïque. Tant qu'il reste croyant, quelque part, il n'a pas tourné la page d'un certain archaïsme historique. Et ça, moi, ça me fait violence, évidemment. Et ça me met fortement en tension, puisque moi, je pense pouvoir concilier croyance et science, par exemple. Moi, je suis de formation scientifique à la base, et ça ne m'a jamais posé problème de parler de l'évolution de l'homme, et de parler de la croyance en un être qui a été créé, façonné d'argile, Adam. Et ça ne me met pas en tension parce que j'ai fait la synthèse des deux. Moi, je prends le temps avec les gens. Parfois, c'est vrai qu'ils pensent qu'en 20 minutes, une demi-heure, on peut faire changer des préjugés, on peut faire changer, avoir un autre comportement. Et ils attendent un changement et un résultat sur des personnes qui sont parfois très très loin de la réalité. Et donc c'est là où ça devient très complexe et compliqué d'expliquer que pour amener le changement, il faut du temps et que le temps est un allié et que justement ce temps on ne l'a pas toujours. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on était censé faire du chiffre, enfin, ça paraît un peu choquant de dire ça dans du social et dans l'humain, mais on est quand même tenu à avoir un quota de mise à l'emploi, j'ai envie de dire. Et que là, les gens que je suivais et qui venaient finalement... Ce qu'il y a, c'est qu'ils viennent sur une base, entre guillemets, volontaire. Bon, il y a les menaces de l'ONEM, donc ça engendre une autre complexité, je dirais, dans les choix des gens. Mais, parce que c'est un public précarisé, qui sont quand même très loin de l'emploi. Et moi, j'avais du mal à même mettre une personne à l'emploi, tellement que c'était loin. Parce que la langue est mal parlée, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, bien souvent. Enfin, voilà. Et là, moi, je l'ai exprimé donc, plus haut en disant que moi, je remobilisais la personne, mais je ne la mettais pas à l'emploi.